En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il gravit la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devint autre, et son vêtement devint d'une blancheur éblouissante. Voici que deux hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie, apparus dans la gloire. Ils parlaient de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais restant éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes à ses côtés. Ces derniers s'éloignaient de lui quand Pierre dit à Jésus, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Ils ne savaient pas ce qu'il disait. Pierre n'avait pas fini de parler qu'une nuée survint et les couvrit de son ombre. Ils furent saisis de frayeur lorsqu'ils y pénétrèrent. Et de la nuée, voix se fit entendre, « Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le. » Et pendant que la voix se faisait entendre, il n'y avait plus que Jésus, seul. Les disciples gardèrent le silence, et en ce jour-là, ils ne rapportèrent à personne rien de ce qu'ils avaient vu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La messe de ce matin est célébrée pour Joseph Marchandis, pour une intention particulière pour Géraldine Ricard, pour Pierre Nunez, champion, et pour tous les habitants du pays de Fayence. J'espère que vous n'avez pas oublié que c'était le carême. Bah déjà, mais le deuxième dimanche, on va tout de suite baisser les bras. Ça arrive quelquefois. Quelquefois, on part très vite et on s'arrête aussi vite. J'espère que ce n'est pas notre cas, mais justement ce dimanche, cette liturgie, elle est peut-être là justement pour relancer, pour redonner du sens justement à notre mouvement de carême, à tout notre cheminement vers le Seigneur. Et pour ça, nous avons entendu cet évangile, j'allais dire extraordinaire, c'est toujours le cas de l'évangile, l'évangile est toujours extraordinaire, mais c'est vrai que là nous avons un texte tellement dense, tellement riche, tellement connu aussi, la transfiguration du Seigneur. Avec le titre déjà, il est assez extraordinaire quand même. Transfiguration, le Christ qui est transformé en gloire, rayonnant, quelque chose de merveilleux quand on entend tout cela. Et voyez-vous, pour bien commencer à rentrer dans ce mystère de ce deuxième dimanche du carême, je commencerai par la fin, en tout cas du texte, qui va plutôt être le commencement pour notre carême. Vous avez entendu à la fin, lorsque tous les événements extraordinaires se sont estompés, le texte nous dit « Et il ne restait plus que Jésus seul ». Et vous voyez, je me suis dit en entendant cette parole, je crois que c'est la meilleure devise du carême. Jésus seul. J'en ai déjà un petit peu parlé le mercredi décembre, mais peut-être que certains n'étaient pas là ou étaient dans d'autres communes. Donc je me permets de me répéter parce que ça me semble tellement essentiel dans notre mouvement de carême. Je crois que malheureusement, souvent dans notre carême, on inverse les choses. Il me semble que malheureusement, quand on entend parler de carême, on entend simplement effort, sacrifice, se priver, transformer, changer, se faire mal. Peut-être chez certains. Et c'est pas très positif tout ça. Et on ne sait pas très bien pourquoi on le fait. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que notre deuxième dimanche de carême, on a déjà oublié que c'était le carême, parce que c'est dur de durer dans ces efforts-là. Et vous voyez, c'est pour ça que je trouve ça magnifique que le Seigneur nous rappelle aujourd'hui, en ce dimanche, l'objectif, l'essentiel de notre carême. Jésus seul. Je précise tout de suite, pour ceux qui ont des enfants, un mari, des parents, des gens à la maison, il ne s'agit pas de mettre tout le monde dehors. On va se dire, j'ai bien entendu, c'est seul avec Jésus, donc je vire tout le monde. Non, c'est pas cela. Parce que là, par exemple, on est avec Jésus seul en ce moment. Et
et pourtant on n'est pas tout seul physiquement, hein, on est tous ensemble, seuls avec Jésus. Vous voyez, il me semble qu'il faudrait qu'on inverse les choses de notre carême pour vivre un beau carême, pour vivre un grand carême, pas simplement un carême au biceps, j'allais dire, avec la force, avec notre volonté, avec simplement des efforts, ce genre de choses qui, à mon avis, n'ont aucun intérêt finalement. Par contre, si notre devise, c'est Jésus seul, là pour coup, ça éclaire tout. Et on a entendu dans la deuxième lecture, vous avez vu Saint Paul, assez fort Saint Paul, hein, assez cash, hein. Il dit, pour certains, ils ont Dieu pour ventre. Vous avez entendu ça, hein? Ça nous perturbe ça, parce qu'on se dit, ah ouais, ça c'est peut-être un peu moins quand même. Parce que le jour où j'arrête un tout petit peu de manger, c'est compliqué, hein. Ils ont Dieu pour ventre, il le fait exprès, il appuie, hein. Mais vous voyez comme Jésus seul, c'est pas si évident que ça pour nous. C'est pas si évident que ça, d'où la nécessité d'un temps de carême, justement pour retrouver l'évidence, pour retrouver l'essentiel. Quel est l'essentiel de notre vie? Jésus qui peut animer notre vie, qui peut nous donner ce vrai bonheur, qui peut transformer notre vie, qui vient pour nous sauver. C'est ça l'essentiel. Et le reste n'est qu'accidentel, n'est que second. Ça peut être non pas mauvais, hein, mais ça n'est que second. Or souvent on met des choses en premier alors qu'elles sont secondes. Donc revenons sur cet essentiel-là. Gardons cette devise, hein, si vous voulez bien, Jésus seul. Quand on va faire des efforts, quand on va faire des sacrifices, quand on va se priver de certaines choses, faisons-le en ce nom-là. Jésus seul, pour toi Jésus. Là ça a du sens là pour moi. Parce que là je me retrouve en me disant, ben oui ça me coûte un peu de me priver de telle petite chose ou de telle autre. Mais c'est pour toi Seigneur. Donc là, c'est extraordinaire. Là ça a du sens dans tout ce que j'ai envie de vivre. Donc voilà déjà, vous voyez la porte d'entrée, je crois, hein, de cet évangile qui vient nous donner l'objectif, demeurer avec Jésus seul. Mais l'évangile, il nous raconte aussi cet événement extraordinaire parce qu'il y a une multiple miracle, on pourrait dire, dans cet évangile, dans ce passage. Vous avez entendu que d'abord, il y a l'apparence de physique de Jésus qui se transforme. Jésus qui, normalement, est comme vous et moi, il a un corps d'homme. Je continuerai quand même. Qui a un corps d'homme. Et il est connu comme ça par ses disciples, par ses apôtres, par tous ceux qui le connaissent. Ils le connaissent avec cette apparence humaine. Mais là, tout est transformé. Là, il rentre en gloire, tel qu'il est en ce moment-là. Là, Jésus, en ce moment, il est au ciel, en gloire transfigurée. Vous voyez, les disciples, ils ont vu quelque chose du ciel déjà. Ces trois apôtres, là, Pierre, Paul, Jacques et Jean, ils ont déjà vu quelque chose du ciel dans cette personne de Jésus, transfigurée, irradiée de lumière. Voilà qui est Jésus. Hein. C'est pour ça qu'il vient comme ça. Hein. Il ne vient pas simplement parce que tout d'un coup, il a lâché quelque chose et il apparaît comme il est vraiment. Hein. Il maîtrise tout, hein, le Seigneur. Là, il est en train de passer un message très important à ses disciples. Il est en train de leur dire, je ne suis pas qu'un homme. Je ne suis pas qu'un homme important, qu'un homme qui peut faire peut-être certaines choses. Je suis Dieu tout-puissant. Regardez comme je suis tout-puissant. Je suis transfiguré. Et ce Christ transfiguré, ce Christ en gloire, il n'est pas simplement là pour apparaître devant nous, pour nous asservir. On pourrait penser ça. Non, il est venu pour nous servir. C'est grandiose, hein. On rentre dans notre démarche de carême, on sait comment ça va se terminer notre carême, hein, par la mort et la résurrection de Jésus. Jésus vient à notre service. Dieu tout-puissant à notre service, c'est grand quand même. Hein. Nous souvent, c'est légitime, hein, particulièrement quand on souffre, quand on est éprouvé, on pourrait se dire, mais je suis seul, je suis isolé, je n'ai pas d'aide, ou Dieu m'a abandonné, ou des choses comme ça. Quelquefois, ça passe par notre tête, ça. Hein. Et là, il vient nous dire, mais je suis le Dieu tout-puissant qui vient me mettre à ton service pour ton bonheur, pour que tu puisses être sauvé, pour que tu puisses être heureux. Le message est juste extraordinaire. Première chose que le Seigneur nous donne là, dans ce mouvement-là. Deuxième mouvement, il y a l'apparition de ces deux hommes mystérieux, Moïse et Élie. Pour nous, ils sont peut-être mystérieux. Pour Pierre, Jacques et Jean, ils ne sont pas si mystérieux. Hein. C'est des personnages très importants dans l'Ancien Testament, on pourrait même dire, si je puis me permettre, les plus importants de l'Ancien Testament, de grands prophètes. Mais en fait, ce n'est pas un hasard. Parce que ces deux hommes-là, ils ont une particularité par rapport à tous les autres prophètes, c'est qu'ils ont déjà vu
face. Ce sont les deux seuls. Moïse, vous vous souvenez, Moïse, c'est celui qui aide le peuple d'Israël à sortir d'Égypte, de l'esclavage, pour rentrer justement comme homme libre, fils de Dieu. Et Moïse, il a cette grâce toutes les nuits. Il va dans la tente où Dieu est présent et il lui parle face à face. Premier personnage. Élie, lui, c'est un petit peu pareil. Pendant 40 jours, ça me rappelle notre carême, pendant 40 jours, il va traverser le désert, il est éprouvé, il en a marre, il a eu beaucoup d'épreuves dans sa vie, et il demande de l'aide à Dieu. Il dit même à Dieu, Seigneur, j'en peux plus, reprends ma vie, tellement j'en ai marre. Et Dieu dit, non, je vais venir te rencontrer. Vous avez vu, quand on est dans l'épreuve, Dieu vient à notre rencontre. Et il va à la montagne de l'Horeb, et là Dieu vient le voir face à face. C'est pas pour rien que ces deux hommes sont là, justement parce que ce sont les deux seuls qui ont déjà vu Dieu. Tout le monde le sait. Et donc en étant à côté de Jésus, ils sont en train de montrer, vous voyez, comme des témoins, on pourrait dire. Nous, on l'a déjà vu, et on vous atteste que c'est bien lui qui est là, à côté de nous. Jésus, Dieu Tout-Puissant. Mais ça ne s'arrête pas là. Vous avez vu comme Dieu, il insiste là. Il n'envoie pas qu'un seul miracle comme ça pour continuer. La nuée, Dieu le Père lui-même qui vient prendre la parole. Ça arrive que 2 fois dans l'Évangile Saint, au baptême de Jésus, tout début, et là dans l'événement qu'on vient de se raconter. Pas Dieu le Père lui-même, il ne vient pas simplement pour se promener, il vient pour dire « celui-ci est mon Fils ». Et le grand message de la transfiguration, c'est que Jésus vient se présenter vraiment comme il est, c'est-à-dire comme Dieu Tout-Puissant. Extraordinaire ça. Et c'est ça qui vient nous dire. Pourquoi est-ce que nous avons besoin d'avoir Jésus seul dans notre vie? Pourquoi? C'est pas un commandement, vous voyez, un commandement comme si je dirais, il faut que vous ayez Jésus seul dans votre vie, c'est une obligation. C'est le carême, les enfants. Il faudra quand même un peu faire un effort et allez, mettez Jésus dans votre vie. C'est pas ça. C'est une grâce, c'est un cadeau. On a la chance d'avoir la possibilité d'avoir le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs au cœur de notre vie. C'est ça le grand message quand même. C'est pour ça qu'on a la chance d'être au carême. Je vous l'ai déjà dit le mercredi décembre. Souvent on dit tête de carême. Il y a un peu des têtes de carême aujourd'hui, si je puis permettre. Mais changer ces têtes de carême. Moi j'aimerais bien que toute la semaine, les gens me disent mais pourquoi t'es content toi? Qu'est-ce qui t'arrive? C'est le carême. Fais l'inverse d'habitude, Qu'est-ce qui t'arrive, tout ce carême? Ah, pardon. Non. C'est un grand moment qu'on vit, justement. Pourquoi? Parce qu'on vient à la rencontre de notre Seigneur des Seigneurs, le Dieu des dieux, le sens de toute notre existence. Le cœur est là, quoi. Et donc on devrait, au contraire, rayonner de joie, même si ça nous coûte, même si on enlève certaines choses. Mais c'est bien, enlever certaines choses nous libère, nous fait du bien et nous recentre justement sur cet essentiel. Je pensais, vous voyez, en entendant ce texte, je me disais que cette semaine, en plus de cette vie seule avec Jésus, on pourrait peut-être contempler, si vous voulez bien, les merveilles que Dieu fait dans notre vie. Parce qu'on pourrait regarder ce texte en disant, pourquoi moi je dis ça, moi? Pourquoi est-ce que moi, le Seigneur, il ne vient pas transfigurer devant moi? Il y a peut-être là qui sont dit ça serait bien quand même, ça serait bien mieux, à la place de donc des trucs là. Ça serait quand même mieux si c'était Jésus transfiguré qui venait, non? On serait tous à genoux tout de suite saisis. Et puis en plus, s'il y avait Élie et Moïse qui venaient, ça serait vraiment cool là. Et en plus, une grande voix de là-haut qui viendrait nous dire, celui-ci, c'est Jésus qui t'aime, qui veut te sauver. Ah là, je serais déjà un saint, s'il se passait ça. Quelquefois, on a cette image-là, non? Mais on oublie quelque chose, les amis. Je crois qu'on a plus que ça. Ça peut paraître bizarre, mais on a plus que ça, en fait. On a plus que ces passages. Vous avez vu, là, Jésus, il apparaît en gloire, mais après, il disparaît. Nous, on a une chance immense, les amis. Jésus, il est en gloire. Pendant toute la messe, il est là. Tout à l'heure, il va se donner en gloire à nous. Il ne va pas s'en aller, il ne va pas simplement apparaître et dire, allez, ça sera pour plus tard. C'est ce qu'il fait à Jacques et Jean. Nous, il va venir et il va dire, tu vois, je suis venu te voir et je vais rester avec toi, dans ton cœur, dans ton âme, pour t'accompagner, pour te sauver, pour t'aider, pour te permettre d'être libéré des ténèbres, des difficultés, des épreuves. C'est ça le grand message. Et on
On a des choses extraordinaires dans notre vie, les amis. Franchement, on les voit peut-être pas toujours. Peut-être que là, on traverse une période un petit peu de nuée, de sombre, de ténèbres, donc c'est un peu difficile. Donc, toute l'importance de revisiter les merveilles de notre vie, les merveilles que Dieu a fait dans notre vie, comme dans ce passage-là. Reprenez, si vous voulez bien, cette semaine, on pourrait s'attacher aux merveilles de notre existence. Reprenez votre vie. Là, il va en avoir des trucs à reprendre. Wow, j'espère que la semaine prochaine, vous ne me le direz pas parce que je ne serai pas là, mais j'espère que la fois d'après, quand on se rencontrera, on va dire, dans Henri, une semaine, ça n'a pas suffi. Tellement de merveilles dans ma vie que je n'ai pas vu assez d'une semaine. Donc j'ai continué la deuxième semaine, j'espère. Je souhaite qu'on puisse vivre ça. Mais Dieu n'arrête pas de faire des merveilles dans notre âme, dans notre cœur, dans notre vie. Regardez le don de la vie. C'est extraordinaire quand même. Rien que ce cadeau-là qu'il nous a fait. Et pas un petit cadeau, pas pour un temps. Je te donne un petit temps. 90 ans. C'est petit, 90 ans. Ouais. En fait, qu'est-ce qu'il y a ? Non, c'est petit par rapport à toute l'éternité. On est et on ne mourra jamais. C'est un cadeau extraordinaire que le Seigneur nous a donné. Vous voyez ? Et il n'a pas simplement, il nous a pas simplement lancé dans la vie et puis après, débrouille-toi tout seul. Non, tout au long, il a été présent et il n'a pas arrêté de nous envoyer des cadeaux, des merveilles, des événements extraordinaires. Ça, c'est le Seigneur. Vous voyez, notre carême, on est loin là, de pas de Nutella, pas de bonbons, pas de ci, pas de ça. C'est ça, non? Souvent le carême, et on finit notre carême, c'est tristouné, quoi. Non? Alors que là, on devrait se dire, wow, extraordinaire le carême, merveille de Dieu, présence de Jésus, mon Seigneur qui vient à ma rencontre pour éclairer, pour transfigurer les ténèbres de mon cœur, les choses difficiles, les choses que je n'arrive pas à faire. C'est une route extraordinaire, je trouve, que le Seigneur nous donne en cette semaine. Alors, si vous voulez bien, parce qu'il manque une seule chose à tout ça, c'est notre oui. C'est qu'on puisse lui dire, oui, c'est vrai. Moi, je veux pouvoir te voir transfigurer. Moi, je veux pouvoir te dire oui à toutes ces merveilles que tu veux me donner.